Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous allez découvrir comment, en 1986, de mystérieuses taches de sang commencèrent à apparaître sur les murs, les meubles et le linge d'une petite maison de Saint-Quentin. Et comment ni l'enquête de la police, ni les investigations d'un médium n'allaient parvenir à mettre fin au phénomène qui allait finir par chasser les locataires des lieux. C'est en août 1985 que Lucie et Jean-Marc Belmer, un jeune couple qui venait tout juste de se marier, s'installèrent dans une petite maison du quartier de Rémicourt, à Saint-Quentin. Un matin, alors qu'elle préparait son petit déjeuner, Lucie remarqua d'étranges traces brunâtres sur la table de la cuisine. Intriguée, elle en toucha une du bout du doigt et constata qu'elle était sèche. Puis, sans plus y penser, elle remonta dans sa chambre afin de s'habiller, mais en prenant un t-shirt propre, dans un tiroir, elle s'aperçut qu'il était aussi maculé de petites taches, de la même manière que ses oreillers. Brusquement mal à l'aise, elle se retourna, et son regard se posant sur les murs, elle constata que la maison entière était constellée de petites taches brunâtres. Les jours suivants, le même phénomène se reproduisit, au grand désespoir de Lucie. La jeune femme avait beau nettoyer ses taches, inlassablement, elles réapparaissaient. Au cours de cette même période, Jean-Marc et Lucie commencèrent à entendre des bruits étranges, qu'ils attribuèrent tout d'abord à leurs voisins, avant de comprendre que ces derniers n'y étaient pour rien. Parfois, quand ils dormaient, ils entendaient des bruits de vaisselle cassée. Ils entendaient aussi des gémissements d'agonie, le frottement de meubles traînés sur le sol, ou encore de puissants claquements de portes. Une nuit, un bruit effroyable retentit dans la cuisine. Encore une fois, Jean-Marc descendit l'escalier qui menait au rez-de-chaussée. Lorsqu'il se trouvait en bas des marches, Lucie se mit à hurler. Jean-Marc remonta précipitamment les marches, et en pénétrant dans la chambre, il aperçut sa femme, allongée sur le lit, le visage livide, les yeux écarquillés. D'une main tremblante, elle pointait du doigt le mur, où de nouvelles taches de sang venaient d'apparaître. Et celles-ci étaient plus nombreuses que jamais, dégoulinant du mur. Terrifiés par ces manifestations qu'ils ne comprenaient pas, ils décidèrent alors de prévenir la police. Quand ils se présentèrent sur les lieux, le brigadier-chef Guy Piette et son adjoint Pierre Capéraud remarquèrent que des taches brunâtres parsemaient les murs un peu partout dans la maison. Alors qu'ils continuaient leurs investigations, ils entendirent des bruits sourds qui ressemblaient à des coups provenir du premier étage. Le chef Piette demanda alors à son subalterne de monter vérifier. Pierre Capéraud grimpa les escaliers 4 à 4, mais après avoir fouillé l'étage, il affirma que personne ne s'y trouvait. Pendant ce temps, se demandant si ces bruits ne provenaient pas d'une maison mitoyenne, Guy Piette alla sonner chez leur voisin le plus proche, mais l'homme lui répondit qu'il n'avait rien fait de spécial et qu'il n'avait entendu rien d'inhabituel. Troublés par ce surprenant phénomène qui s'était produit en leur présence, les policiers décidèrent alors de mener une enquête. Étrangement, la plupart des manifestations se déroulaient lorsque Lucie se trouvait seule. Elle en était venue à penser que quelqu'un lui voulait personnellement du mal. Une fois, en revenant des courses, Lucie s'aperçut que la porte de la cave, qui restait habituellement fermée, était maintenant grande ouverte. Intriguée, elle descendit prudemment les escaliers, tentant de percer l'obscurité de la pièce, mais brusquement, la porte se referma violemment derrière elle. La jeune femme raconta l'incident à sa mère et à sa sœur, qui purent constater que dès que Lucie descendait à la cave, la porte se refermait lentement derrière elle. Mais de manière surprenante, si quelqu'un d'autre tentait la même expérience, alors la porte de la cave ne bougeait pas. Dépassés par les événements, Jean-Marc et Lucie finirent par se demander si quelqu'un,
qui leur voulaient forcément du mal, ne s'acharnaient pas contre eux, et comme l'enquête n'aboutissait à rien, les 2 policiers qui s'occupaient de l'affaire leur conseillèrent de quitter la maison, proposant à Lucie de l'accompagner à chaque fois qu'elle aurait besoin de s'y rendre pour prendre quelque chose. Pour parvenir à déterminer la nature de leur harceleur, Guy Piette et Pierre Capereau mirent en place un dispositif très particulier. Après s'être assuré que toutes les traces brunâtres avaient bien été nettoyées, les 2 hommes saupoudrèrent le plancher de la maison de farine, depuis le premier étage jusqu'au vestibule. Puis, le brigadier chef verrouilla la porte d'entrée, mettant le trousseau dans sa poche. Le lendemain matin, à 8h30, les policiers ouvrirent la porte en présence de Jean-Marc, de Lucie et de sa famille. Ils constatèrent que si la farine était toujours intacte, de nouvelles taches étaient apparues sur le sol, sur la table de la cuisine et sur le papier peint du couloir. Face à cet incroyable phénomène, les 2 hommes décidèrent de prélever quelques échantillons de cette étrange substance afin de la faire analyser. Jacques Chancet, le biologiste chargé de l'expertise, rapporta qu'il s'agissait de sang, et plus particulièrement de sang humain, spécifiant qu'il n'excluait pas une origine surnaturelle. Cependant, ce sang avait subi une altération protéique, biologique ou chimique, et il ne réagissait pas comme du sang frais. À l'annonce de ces résultats, de nombreux spécialistes du paranormal proposèrent leur aide aux enquêteurs, qui finirent par accepter. Après en avoir discuté avec Jean-Marc et Lucie, les policiers leur présentèrent une médium, qui, après avoir exploré toute la maison et interrogé les esprits grâce à un pendule et une table Ouija, déclara que l'origine du phénomène se trouvait au sous-sol. Une fois à la cave, la médium, s'aidant toujours de son pendule, désigna un point précis et déclara « C'est ici qu'il faut creuser ». Lorsque la mère de Lucie lui demanda ce qu'il pensait y trouver, elle répondit « À mon avis, ce sont des ossements humains charriés par une rivière souterraine, ou alors un crime a été commis dans cette maison, et les ossements sont enterrés ici. » Malheureusement, les fouilles ne donnèrent aucun résultat, et comme aucune autre solution ne s'offrait à eux, Jean-Marc et Lucie décidèrent de quitter les lieux. Par la suite, la maison fut louée à de multiples reprises, sans que jamais les locataires ne signalent quoi que ce soit. De jour comme de nuit, les curieux continuent de se présenter devant la porte de la maison qui saigne, espérant avoir la chance de la visiter. Lucie, quant à elle, reste traumatisée par ce qu'elle a vécu et ne souhaite plus jamais en parler.